Il me dit, je suis venu te prévenir d'avance. Alors, il me dit ce qui suit. Je suis venu parce que j'ai un message de la part de Dieu pour ta vie. J'ai répondu, Amen. Dis-moi c'est quoi? Il me dit, écoute, premièrement, prions. Il dit ce que je t'apporte, c'est-à-dire que tu dois te préparer, parce que le Seigneur va te montrer de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Il va te montrer le ciel et l'enfer, car tu as demandé au Seigneur ce qui est dans Jérémie 3,33. Je lui ai dit oui. Je voulais qu'il m'en dise plus. J'ai dit, dis-moi, qui t'a dit que j'ai demandé ces choses au Seigneur? Parce que ces choses que j'avais dans le cœur et dans mon esprit, je ne les ai jamais racontées. À part le Seigneur, personne ne sait. Il me dit, ce même Dieu que tu sers et loues, c'est ce même Dieu que je loue. Et je lui ai dit, Amen. Et il m'a dit tout. Il a tout dit, le serviteur. Et quand il a dit toutes ces choses, il me dit, nous allons prier. Et j'ai dit, Amen. Avant de prier, sont arrivées des sœurs de l'église. Et ici, dans ma maison, vivait une jeune fille. Nous avons commencé à prier ensemble avec elle et quelques membres de ma famille. Et pendant qu'on priait, je voyais, dans le surnaturel, je voyais que le ciel commençait à s'ouvrir. J'ai commencé à dire, écoutez ce que je vois, le ciel est en train de s'ouvrir. Ils sont en train de descendre 2 anges. Elles me répondirent, lorsqu'ils s'approcheront, demande-leur ce qu'ils désirent. Pourquoi ils sont là? Demande-leur ce que tu peux leur demander. Alors, c'est ce qui fut. Quand ils se sont approchés, l'un s'est placé à ma droite et l'autre à ma gauche. J'ai commencé à les observer. Physiquement, je les voyais. Ils étaient beaux, ils étaient inexplicables. Ils étaient grands, avec un beau corps, avec des ailes précieuses et grandes qui resplendissaient. Elles étaient comme transparentes et en même temps brillantes d'or. Ils portaient des sandales comme étant en cristal. Je pouvais voir leurs habits étant sains, très beaux. C'était une sainteté qu'ils dégageaient. J'ai commencé à les observer et leur ai demandé, que faites-vous ici? Ils se sont regardés tous les deux et m'ont regardé en souriant et m'ont répondu ce qui suit. Nous sommes ici parce que nous avons une mission à accomplir. Et j'ai dit, quelle est cette mission que vous devez accomplir? Ils me dirent, nous venons dans le but de te dire que tu dois connaître le ciel et l'enfer. Et nous ne partirons pas tant que cela ne soit accompli. Je leur ai dit, c'est bien, mais le ciel et l'enfer, je préfère connaître le ciel, mais l'enfer, non. Ils ont souri et n'ont plus rien dit. Alors ils sont restés ici. Ils ne sont pas partis et ne se sont pas éloignés. Nous avons terminé la prière et je les voyais comme si je voyais mon père, ma mère ou n'importe quelle personne que je connais. Je voyais où ils étaient. Je voyais le Saint-Esprit. Il était là. Le Saint-Esprit est un gentleman par excellence. Il n'y a rien à dire de contraire, car il est le meilleur ami. Il est saint, omniscient, omniprésent. Je pouvais le voir comme il était, comme transparent, resplendissant à la fois. Et je voyais qu'il était là, son visage est resplendissant. Et je voyais son sourire et son regard d'amour. Je ne peux pas expliquer comment il est. Oh non, il est plus beau que les anges. Les anges ont leur beauté, mais le Saint-Esprit est beaucoup plus beau qu'eux. J'écoutais sa voix audible, une voix d'amour, une voix de passion, une voix inexplicable et une voix de tonnerre qui me disait « Je suis avec toi ». Je m'efforçais d'aller de l'avant et avec tout ce qui se passait autour, nous traversions des moments très difficiles, mais malgré tout en victoire. Et là, je disais, Seigneur, fais ta volonté. Et le 6 novembre, donc, j'étais au collège et les anges étaient là. Les anges m'accompagnaient au collège. Ils étaient dans les cours avec moi et j'étais contente, remplie de joie, car je pouvais les voir. À ce moment-là, le serviteur est venu me dire de me préparer, car le Seigneur va me montrer le ciel et l'enfer. Et il me dit, tu vas mourir. Pour moi, entendre le mot mourir n'était pas facile. Je lui ai demandé, pourquoi je vais mourir? Je suis jeune.
Il me dit, ne t'inquiète pas, le Seigneur fera toutes choses parfaitement, parce que tout ce qu'il fait, il le fait parfaitement, et il va te ramener à la vie. Il va seulement te montrer tout cela pour que tu ailles témoigner de tout ce qui existe, les choses surnaturelles et au-delà de la mort. C'est ce que Dieu veut que nous sachions, et j'ai répondu Amen. Mais je m'interrogeais, une voiture va me renverser, va-t-on m'agresser, comment j'allais mourir? Alors, c'est clair, il m'est venu beaucoup d'idées, et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, ne te préoccupe pas, j'ai tout sous mon contrôle. Et j'ai dit, merci Seigneur. Alors, ce 6 novembre, je les voyais tout beaux. Ils allaient au collège, à ma maison, souvent avec moi. Je faisais mes devoirs avec eux. Ils étaient là avec moi. Ils louaient le Seigneur. Ils ne me parlaient pas. Ce qu'ils faisaient, c'est dire « Saint, Saint, Alléluia ». Donnez gloire, honneur, louange à notre Père céleste. Amen. Aussi était là le Saint-Esprit, accompagné des anges. Je me réjouissais, je me rendais compte que beaucoup disent que l'Évangile est ennuyant, mais c'est vraiment un grand mensonge du diable, pour qu'aucun ne connaisse et ne cherche sa présence. Moi aussi je le disais, mais maintenant que je connais la présence du Seigneur, et je connais le Saint-Esprit, les anges, je peux dire que c'est le mensonge du diable qui dit que l'Évangile est ennuyant. C'est la meilleure chose qu'il y ait sur la terre. Car lorsque je les voyais, je jouais avec eux, je parlais avec le Saint-Esprit. Mais les anges ne parlaient pas, ils ne faisaient qu'adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit m'accompagnait, il était là, je pouvais le sentir, je pouvais le voir, je pouvais dire tout ce qu'il faisait au moment de prier, au moment de manger et au moment de parler. Je pouvais le voir se lever, se mettre debout. Je lui ai réservé une place pour qu'il puisse s'asseoir, parce qu'il est là. Personne ne, alors que beaucoup ne le voient pas, il est là. Cette relation, nous la continuons parce qu'il ne faut pas arrêter notre relation si proche. Une fois que c'est comme cela, refuser, non. Parce que le Seigneur m'a enlevé de tout ce que je vivais avant. Je leur rends grâce pour sa miséricorde, pour tout son amour envers l'humanité et envers moi. Le 7 novembre, quand je sortais du collège pour rentrer chez moi, il me manquait une quinzaine de pas avant de rentrer chez moi. J'ai entendu une voix qui m'a dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Je savais que c'est le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Parce que je l'entendais, j'ai reconnu sa voix. Et je lui ai dit « Non, Seigneur, je ne veux pas mourir aujourd'hui ». Encore une fois, il me dit « Prépare-toi, car aujourd'hui tu vas mourir ». Et il a élevé sa voix et il me le dit plus fort. Et j'ai dit « Seigneur, je sais que c'est toi qui me dis tout cela et qui me parle. Je veux juste te demander une confirmation. Et donc, je veux dire, Seigneur, je te demande une confirmation et ensuite, je ferai tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu dis, tout ce que tu me dis, m'ordonneras. Je céderai sans dire non. Même si j'ai peur, je sais que tu es avec moi et que tu es réel. Et à ce moment-là, je lui dis, Seigneur, que ton serviteur qui m'a donné ton message vienne dans ma maison maintenant, avant que je rentre, et qu'il me dise que c'est aujourd'hui ce que tu viens de me dire, mais aussi qu'il me donne l'heure. Et j'allais chez moi. Là, il me manquait une quinzaine de pas. Mais c'est quelque chose. Le Seigneur connaît notre passé, notre présent, notre avenir. Il savait ce que j'allais lui demander. Si bien, quand je suis arrivée chez moi, le serviteur était déjà à la maison. Quand elle est entrée, je n'étais pas dans le salon, mais dans la cuisine. Au moment où elle est entrée, elle a vu le serviteur de Dieu. Elle lui a dit que le Seigneur te bénisse. Il lui a répondu, Dieu te bénisse. Es-tu prête? Car aujourd'hui c'est le jour où le Seigneur va t'enlever. Aujourd'hui à 4 heures de l'après-midi. Elle est restée choquée et elle a vu que le Seigneur lui a répondu. À cet instant, j'ai dit Amen, mais j'avais très peur de mourir. J'ai dit, je ne veux pas mourir, non, Seigneur, j'ai très peur, j'ai peur. À cet instant, il me dit, non, nous allons prier pour que cette peur que tu ressens parte. Au nom de Jésus. Et j'ai dit, Amen. Nous avons prié.
Pendant qu'on priait, je sentis que cette peur est sortie de moi. Je sentis une joie me venir. Et ce que je sentais, c'est que cette peur de mourir m'était passée. J'ai commencé à rire, à rire, et tous me voyaient, que je n'étais plus triste comme avant. J'avais une joie que je ne peux pas expliquer. Je me mettais à rire, à chanter, et à ce moment, j'ai vu qu'il y avait du chocolat, beaucoup de choses que mon papa avait achetées. J'ai dit, je vais manger de tout. J'ai mangé tellement de choses. J'ai dit, Seigneur, si je ne reviens pas, j'ai mangé de tout. À ce moment, j'ai senti une joie dans son cœur. Elle a commencé à manger de tout, en petite quantité. Elle dit que si elle ne revenait pas, elle a mangé. Tous riaient, et je dis, je vous offre tout dans ma maison. Aussi était là une jeune fille qui vivait avec nous. Il y avait beaucoup de frères de l'église. Ils me regardaient et dirent, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu comme ça? Tu n'es plus triste, tu es contente, tu es joyeuse. Je répondais, oui, parce que je vais voir le Seigneur. Je vais être avec lui, mais je ne sais pas si je reviendrai. Je vais faire quelque chose. Ils dirent, que vas-tu faire? Je vais offrir mes affaires. Ils me regardaient, tu vas offrir tes affaires? Ma mère, surprise, m'a regardé comme ça. Au même moment, elle commençait à offrir des choses. Tout, elle offrait aux sœurs et d'autres sœurs de l'église. Alors, elle commençait à distribuer à ceux réunis là et à ceux qui venaient. Elle offrait. Elle leur donnait tout avec une condition. Si je reviens, vous me rendrez tout. Mais si je ne reviens pas, vous pourrez les garder. Alors, j'imaginais ma mère triste d'entendre sa fille dire tout ça. Car une maman aime ses enfants. Je m'imaginais ce qu'elle ressentait à ce moment-là, quand j'ai dit tout ça. Elle devait être mécontente. Quand j'ai dit tout cela, j'ai commencé à offrir mes affaires, mes robes, mon lit, mon cellulaire, tout, mais avec une condition. Je les offrais, mais si je revenais, elles auraient à me les rendre. Alors, ils riaient tous, parce que le Seigneur ferait tout ce qu'il avait à faire. Si elle ne les rendait pas, elle garderait un souvenir de moi. Et tous riaient, et moi aussi je riais. Je me comportais ainsi car rien de tout cela n'allait se faire. Elle était décidée. Mais en tant que mère, j'étais tellement triste. Ce n'était pas facile. Ce n'est rien de facile. J'ai commencé à ranger la maison et j'ai dit, Seigneur, ce moment, comment va-t-il être? Je ne le comprenais pas, frère. Je ne le comprenais pas. J'ai commencé à ranger ma maison. Puis les sœurs ont commencé à prier. Ils m'ont dit, Sœur Maura, nous allons prier. Nous commençons maintenant, nous allons prier. J'ai répondu, Sœur, continuez. Je viens, laissez-moi terminer ce que je fais. Nous avons commencé à prier. Tout le monde m'observait. J'ai commencé à prier et à ce moment, j'ai dit, Seigneur, dans ma prière, Seigneur, je veux faire ta volonté ici sur la terre. Et tu m'as dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir, et tu es réel. Ce que tu m'as promis d'accomplir, je sais que tu vas l'accomplir. Si tu sais que je ne serai pas fidèle sur la terre, garde-moi avec toi. Et si je ferai ta volonté, ramène-moi sur la terre. Aide-moi à dire la vérité, à me préparer, à prêcher, à dire aux gens de se repentir. Je ne veux pas aller en enfer, je veux faire ta volonté. Et alors, Seigneur, je ferai ta volonté, je ne veux pas me perdre. C'était ma courte prière. Je l'ai raconté au serviteur et je lui ai dit, promets-moi de ne rien dire à maman de ce que j'ai demandé au Seigneur. Alors il dit, bon, je te promets de ne rien lui dire. Mais maintenant, après que le Seigneur t'aura pris, je lui dirai. Et j'ai dit Amen. Nous étions en train de prier en cercle avec les frères qui étaient là. Nous avons prié tous ensemble réunis. Vers les 15 heures de l'après-midi, le Seigneur a parlé et lui a dit, oins-la. Et il dit, le Seigneur demande de la oindre. Venez, oignez-la. Nous sommes entrés dans la chambre et l'avons fait avec une autre sœur. Nous n'avions que 2 minutes pour la oindre. En 2 minutes, nous devions oindre tout son corps, ses habits, ses cheveux, sa tête étaient mouillés. Et le Seigneur a parlé au serviteur disant de me oindre.
Et à cet instant, ma maman, une sœur de l'église, c'était la sœur Fatima, elle semblait alors m'avoir ointre jusqu'aux pieds. Quand elles m'ont ointre avec de l'huile, m'ont mouillé, j'ai senti quelque chose me couvrir. C'était comme un verre en cristal qui était en train de me couvrir. C'était inexplicable comment je me sentais, couverte d'une carapace. Je ne peux pas expliquer comment était cette carapace. Quand je voulais me toucher, je ne pouvais pas me toucher, seulement comme ça. Quand le serviteur est entré, nous étions en prière. Les sœurs acclamaient le Seigneur. Nous étions plusieurs dans la chambre, ma mère et des sœurs. Pendant que nous prions, je voulais la toucher. Je ne pouvais pas la toucher. Elle avait une couverture. Quelque chose la couvrait. Je trouvais ça anormal. Je ne pouvais pas la toucher. Personne ne pouvait la toucher. Cette couverture était comme une couronne de la tête aux pieds, à ça de distance du corps. Donc, nous ne pouvions pas la toucher. C'est ce qui m'a le plus frappé. J'ai vu des ministères, j'ai déjà servi le Seigneur, frère. Je n'ai jamais vu une chose pareille. J'ai dit, il se passe quelque chose. J'ai commencé à acclamer le Seigneur et à rendre grâce à Dieu. Et à ce moment, je me suis sentie heureuse, heureuse. La tristesse qui était dans mon cœur, cette douleur que j'avais sont parties. Je me suis sentie joyeuse. Nous continuons à prier. Il était approximativement vers 4 heures de l'après-midi quand ma fille est tombée à terre. Elle est tombée au sol. Pendant la prière, je pouvais sentir que mon souffle s'en allait. Je ne pouvais pas respirer comme avant, comme je le fais maintenant. Mon abdomen me faisait mal et aussi au niveau de mon cœur. Mon sang commençait à coaguler. J'ai senti une douleur dans tout mon corps. La seule chose que j'ai dit, donne-moi la force, donne-moi la force. Ne me laisse pas, donne-moi la force, Seigneur. Car je ne pouvais plus, je ne sentais plus ma force. Elle m'a quitté. Quand je regardais le ciel dans le spirituel, je n'avais pas les yeux ouverts. C'est dans le surnaturel que je voyais le ciel. Et que le ciel commençait à s'ouvrir. Et quand s'ouvrait le ciel, je voyais des anges. Il n'y avait pas ni 2 ni 10, mais des millions qui se réunissaient. Au milieu des millions d'anges, il y avait une lumière au milieu d'eux. Au travers, on pouvait voir 10 000 fois plus d'anges que ceux qui étaient au sol. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui viens ici. Au moment où elle est tombée, nous l'avons vue s'éteindre. Là, nous pouvions vérifier. Là, nous pouvions la lever. La lever car elle ne pouvait plus. C'était les seules paroles qu'elle avait dites. J'ai entendu, je n'ai plus de force. Maman, je n'ai plus de force. Elle avait une douleur en plein milieu du cœur. Et de son cœur, cela s'étendait dans ses côtes. Nous étions en train de prier. Nous acclamions le Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai compris que le Seigneur avait pris sa vie. Jamais je n'ai vu mourir une personne. Et je disais que jamais je ne le verrai. Je suis une servante du Seigneur. Je disais que jamais je ne verrais mourir une personne. Et à ce moment-là, je me suis sentie toute seule. C'était dur. Dur de voir quand ma fille était en train d'agoniser. Ce n'était pas facile. Et quelque part, effrayant. Je ne pouvais pas parler. C'était ces dernières paroles qu'on entendait. Les dernières, et elle est tombée. Je suis allée poser ma main sur son visage. J'ai porté un miroir à ses narines pour voir si elle respirait. Elle ne respirait plus. Elle s'est éteinte là. Une expiration. Et j'ai réalisé qu'elle était partie. Je suis allée pour la ramasser. En la touchant, sa température était normale. J'ai pris un drap et l'ai posé sur sa poitrine. Puis, elle commençait à se refroidir. Elle devenait froide, de plus en plus froide. Et ses cheveux se relâchaient comme une personne morte. Elle n'avait plus de souffle. Elle n'avait plus de souffle. Je me rendais compte que mon corps mourait. Que mon corps mourait quand nous étions ensemble. Je sentais que je n'étais plus là. Que j'étais en train de partir. Je n'étais plus là. Je n'étais plus
vivante. Je sentais que j'étais en train de mourir, d'agoniser. Mon corps est tombé par terre. Quand mon corps est tombé par terre, je pouvais voir ici et toute la maison était remplie d'anges. Au milieu de ces anges, il y avait cette lumière qui brillait comme le soleil. Et quand c'était difficile, ce qui se passait à moi, c'était mon âme, mon esprit qui se détachait tout soudainement, tragiquement. J'ai vu mon corps qui gisait sur le sol et je me voyais au sol. Et le Seigneur dit, et j'ai dit au Seigneur, que se passe-t-il? Je lui demandais en pleurant et tellement désespéré car c'était inexplicable. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Et à cet instant, j'ai vu mon corps. Je voulais le toucher, le ramasser. Je voulais rentrer dedans. Mais quand j'allais le toucher, c'était comme du vent. Je ne pouvais pas le toucher. Ma main passait au travers. Je luttais, je luttais. J'appelais autour de ceux qui priaient et personne ne m'écoutait. Et puis, désespéré, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur. À ce moment-là, mon époux est arrivé. Nous continuons à prier. Et mon mari l'a vu comme ça. Le Seigneur m'a donné la force. À ce moment-là, je ne savais pas quoi faire quand je l'ai vue comme ça. C'est comme si elle était dans un coma. Si je savais, ce serait bien. Elle n'était pas malade. C'était de la compétence du Seigneur. J'ai seulement dit, Seigneur, que ce soit ta volonté. Et à ce moment, j'entendais une voix qui me disait, c'était une voix, une belle voix. La voix du Seigneur est une voix détonnante et d'amour. Il m'a dit, n'aie pas peur ma fille, car je suis Jéhovah ton Dieu. Je suis venu ici pour te montrer ce que je t'avais promis. Lève-toi, car je suis Jéhovah qui te soutient de ta main droite. Et je te dis, n'aie pas peur, je vais t'aider. Et très vite, je me suis levée. Je me suis levée car j'étais en train de pleurer. Je voyais mon corps, je voulais y entrer et je ne pouvais pas. Je me suis levée et j'ai commencé à marcher. Et les anges ont commencé à s'écarter. Et alors, quand ils ont commencé à s'écarter, la lumière commençait à apparaître, à refléter. Regardant, j'ai regardé, et quand j'ai regardé, j'ai senti une paix. Dès que j'ai entendu sa voix, la peur que j'avais m'ont quitté. Quand j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu un homme grand et élégant, un homme musclé, un homme rayonnant et beau. J'ai regardé son visage, mais je ne pouvais pas voir son visage, car son visage reflétait une gloire. Je voyais ses cheveux couverts d'or brillant et son vêtement blanc. Et une bande posée au travers sur sa poitrine avait inscrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Quand j'ai commencé à observer tout cela, quand j'ai regardé ses pieds, et voyant ses pieds, j'ai vu des sandales en or qui resplendissaient, d'un or brillant. Ils étaient beaux. Il m'a tendu la main et j'ai pris sa main. Alors un moment, je pensais que j'allais tomber. Mais il tenait ma main. Ce n'était pas comme quand j'essayais d'attraper mon corps, c'était différent. En touchant ma main, ce n'était pas comme nous. C'était tant, je ne sais pas, mais surnaturel. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je vais te montrer l'enfer, pour que tu ailles dire à l'humanité que l'enfer est réel, que l'enfer existe. Et de même, je vais te montrer ma gloire, pour que tu dises à mon peuple de se préparer, car ma gloire est réelle et que je suis réel. Insistant, il me dit, ma fille, n'aie pas peur. Il me l'a répété et j'ai dit, Seigneur, c'est le ciel que je veux voir, mais l'enfer, non. Car on dit que l'enfer est horrible. Il me dit, ma fille, je serai avec toi. Je ne te laisserai pas dans ce lieu. Je vais te montrer ce lieu, car il y a beaucoup qui savent qu'il existe un enfer, mais ils n'ont pas peur. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent que l'enfer est une blague. Et beaucoup ne le savent pas. Et c'est pour cela que je vais te le montrer. Car nombreux sont ceux qui se perdent, que ceux qui rentrent dans ma gloire. Et quand il me dit toutes ces paroles, donc j'ai écouté ces paroles et j'ai vu comment des larmes tombaient sur son habit. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Et il dit, ma fille, parce que nombreux sont ceux qui se perdent. Je vais te montrer cela pour que tu leur dises de ne pas venir dans ce lieu. Et à ce moment où il parlait,
tout commençait à bouger. La terre s'est ouverte, des parties de la terre. Et regardant en bas, nous étions en altitude. Et ce que je pouvais observer en bas, il y avait un trou obscur à cette altitude. Il y avait un rocher. Et sur ce rocher où nous nous retrouvions tous les deux avec les anges autour, et quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller dans ce lieu. Il me dit, ma fille, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et en un instant, nous sommes descendus en une fraction de seconde. Et nous étions dans une noirceur terrible et un grand cercle, un grand circulaire. Et j'ai vu des pointes et j'ai entendu des voix. Et je sentais que ça me brûlait. Je sentais une haute température. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entrer dans ce lieu, car j'ai peur. C'était le tunnel de l'enfer. Je ne veux pas entrer dans ce lieu, Seigneur. Aie miséricorde de moi, s'il te plaît. C'est ce que je lui ai dit. Je pouvais respirer une odeur nauséabonde, une odeur pourrie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de mauvaises choses. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas rester dans ce lieu. Il me dit, ma fille, c'est nécessaire que tu viennes pour connaître ce lieu. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? J'ai dit, pourquoi? Il pleurait et il me dit, pour que les hommes soient sauvés et qu'ils ne se perdent pas. Ils se perdent et sont peu ceux qui viennent dans mon règne. Il pleurait et commençait à marcher. Et quand il parlait, ses paroles me donnaient de la force. Nous avons marché encore et quand rapidement nous sommes arrivés à la fin du tunnel, la chose qui m'a surpris, c'est quand j'ai regardé au bas du tunnel. Je pouvais observer un grand abîme rempli d'âmes. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester ici. Et il me dit, ma fille, prends ceci. Et c'était un grand carnet au milieu duquel il y avait des feuilles comme des fichiers et dans lequel les feuilles étaient blanches, ornées d'or. Et il m'a remis un crayon et il m'a dit, prends ce crayon pour que tu puisses écrire tout ce que je te montrerai, ce que tu verras et ce que tu entendras, tout ce que tu devras écrire comme tu l'auras observé, comme tu l'auras vécu. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire, mais ce que j'ai déjà vu, c'est beaucoup, Seigneur. Je voyais comment les âmes étaient tourmentées en bas et comment les flammes étaient immenses. Je voyais comment, dans cette obscurité, je pouvais observer ces flammes. Le temps passait et j'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il? Des larmes sortaient de ses yeux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Ces larmes. Quand j'ai vu ces larmes qui coulaient, j'ai pris une serviette pour éponger son visage. Je voyais les larmes couler dessus. J'ai demandé au serviteur, que se passe-t-il? Si je mettais le miroir pour voir si elle respirait, rien. J'ai pris son pouls pour voir si au poignet, il battait et touchait son estomac. Rien. Il dit ce qui se passe, le lieu où elle est actuellement n'est pas un lieu de joie, mais un lieu de tourment. Je vais le témoigner. Je vais l'écrire que c'est réel, que l'enfer existe. Maintenant, sors-moi de là. Il dit, ma fille, nous ne pouvons pas sortir de ce lieu. Je ne t'ai rien montré. Tu veux que je te sorte dans ce lieu? J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi de là. Nous avons commencé à descendre dans un lieu plus bas, un lieu où le Seigneur m'a tiré pour y aller. Nous devions y descendre en même temps. Et j'ai commencé à pleurer et à le supplier. Et j'ai dit, Seigneur, non, 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 je ne veux pas y aller. Il dit, c'est nécessaire pour que tu vois tout ça. J'observais des démons si horribles, vraiment horribles. Je les observais, ils étaient grands. Il y avait des démons géants, petits et de toute taille. J'observais comment ils couraient. Ils couraient d'une manière inexplicable. Leur vitesse était si rapide. Et je voyais des flèches à leurs mains. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi courent-ils ainsi? Et qu'ont-ils à la main? Il dit, ma fille, ils courent ainsi car ils savent que leur temps se termine. Car le temps est très court.
le temps qu'il leur reste pour détruire l'humanité et spécialement mon peuple. Quand il me dit cela, il dit « ce qu'ils ont à leurs mains, ce sont des traits enflammés pour détruire l'humanité. Chaque démon porte son nom. Alors ils avaient leur nom, le nom que portaient leurs flèches, pour détruire les gens et les emmener dans ce lieu. Car leur but, c'est de détruire et les emmener en enfer. Je voyais les démons, comment ils couraient en direction de la terre. Le Seigneur me dit, ils courent vers la terre pour amener les hommes dans ce lieu. Quand le Seigneur a répondu cela en pleurant, je pleurais beaucoup. Et pendant tout ce moment, je pleurais, parce que être dans ce lieu n'est pas facile. C'est quelque chose de différent de le raconter que l'expérimenter. C'est différent quand tu l'entends, quand c'est raconté. Et il faut vivre, car le vivre est très difficile. C'est inexplicable dans ces moments-là. Nous n'avions pas appelé les autorités. Nous n'avons pas appelé ni été chercher un médecin pour une raison. J'ai dit, Seigneur, j'attends 24 heures. Si dans 24 heures, ma fille n'est pas revenue, j'irai l'emmener chez un médecin. Mais ce ne fut pas ainsi. Avant les 24 heures, le Seigneur me l'a ramené. À nouveau, le Seigneur me dit, es-tu prête pour ce que je vais te montrer? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a amené à une cellule où je pouvais observer un jeune. Ce jeune était tourmenté dans les flammes. J'ai regardé plus haut et j'ai vu des cellules numérotées. Elles étaient numérotées et ce que je voyais, c'était des numéros. Mais je ne les comprenais pas. Ils étaient comme à l'envers, ces chiffres. Je voyais une très grande plaque sur cette cellule. J'ai vu un jeune qui avait le chiffre 666 sur le front. Sur sa poitrine, il y avait une grande plaque incrustée. C'était incrusté dans sa peau. Il ne pouvait rien faire. Ni les fers, les vers, ni le feu ne pouvaient la détruire. Ce jeune criait, « Seigneur, aie miséricorde de moi. Enlève-moi de ce lieu. Pardonne-moi, Seigneur. » Et il pleurait, demandait au Seigneur de l'enlever de ce lieu. Et à cet instant, le Seigneur lui dit, « C'est trop tard, vraiment trop tard. Je t'ai donné des opportunités. Tu n'es pas venu te repentir. » J'ai dit, « Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Ce qui m'a blessé, c'est quand je l'ai vu, je le connaissais. Il était un jeune qui sur la terre connaissait la parole de Dieu. Et tout à coup, il s'est éloigné du chemin, préférant la drogue et l'alcool. Et il s'est écarté du chemin. Alors, il ne préférait pas la voix du Seigneur. Et le Seigneur l'a averti plusieurs fois de ce qui pourrait lui arriver. Et ainsi, le Seigneur dit, « Ma fille, il est dans ce lieu car il rejetait ma parole. Et la parole de justice que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier temps. » À ce moment, je pleurais. Mais le Seigneur ne pleurait pas comme nous le faisons ici sur terre. Il pleurait avec une douleur dans son cœur. Et il dit, « Je n'ai pas fait l'enfer pour l'humanité. » Et j'ai dit, « Pourquoi les hommes sont-ils là, Seigneur? » Il me dit, « C'est que l'enfer a été fait pour Satan et ses anges. Seulement pour les démons, mais à cause du péché, à cause du manque de repentance, des hommes viennent dans ce lieu. Et nombreux sont ceux qui se perdent que ceux qui viennent dans ma gloire. » Et cela me faisait mal de voir comment il pleurait. À ce moment, il me dit, « Ma fille, j'ai donné ma vie pour l'humanité, non pour qu'elle se perde, non pour qu'elle vienne dans ce lieu. J'ai donné ma vie par amour et par miséricorde pour que l'humanité vienne à la repentance et rentre dans le royaume des cieux. » J'avais très mal et je voyais ici que je ne pouvais pas supporter ce qui était vécu. Et alors c'est là que le Seigneur me donnait de voir comment tant de gens venaient dans ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que tu me dises si dans ce lieu j'ai de la famille. Il m'a regardé et je pleurais. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi, car j'avais très peur. Mais avec lui, je me sentais en sécurité, mais en même temps, j'avais peur. Et j'ai dit,
ne me laisse pas, je ne veux pas rester dans ce lieu. Et je lui ai demandé si j'avais de la famille. Il m'a amené à une prison, mais jamais je n'ai imaginé que dans cette cellule, nous allions rencontrer une personne de ma famille. Et j'ai vu cette femme qui était tourmentée, et comment des vers étaient sur son visage, comment elle était tourmentée. Les démons lui lançaient des flèches sur le corps. Et quand cela se faisait, elle criait et disait « Non, Seigneur, aie miséricorde de moi, pardonne-moi, enlève-moi de ce lieu, une minute. » Le pire, c'est que ce tourment est réservé à tous ceux qui viennent ici de la terre. Ceux qui sont dans ce lieu, les démons se moquent d'eux et leur disent « Adorez et louez, car ici c'est votre royaume. » Les âmes criaient et se rappelaient qu'elles connaissaient Dieu et qu'elles connaissaient la parole. Tous ceux qui connaissaient le Seigneur recevaient le même tourment. Et le Seigneur lui dit « Il n'y a plus d'autre opportunité. La seule opportunité est pour ceux qui sont encore là, en vie. » Quand il dit cela, j'ai dit « Seigneur, pourquoi ma grand-mère est-elle là? Pourquoi est-elle dans ce lieu? Je veux que tu me le dises, que tu me l'expliques. Je sais qu'elle te connaissait. Pourquoi est-elle ici en enfer, Seigneur? » Il me dit « Ma fille, elle est ici dans ce lieu à cause du non-pardon. » Et j'ai dit « Seigneur, mais pourquoi cela? » Il dit « Ma fille, c'est parce que ceux qui ne pardonnent pas, moi non plus je ne leur pardonnerai pas. » Et j'ai dit « Seigneur, tu pardonnes, tu es miséricordieux. » Il dit « Oui, mais ma fille, c'est nécessaire de pardonner. » Elle n'a pas pardonné beaucoup de personnes et c'est pour cela qu'elle est dans ce lieu. Beaucoup de personnes y sont par manque de pardon. Et quand il me dit ces paroles, il dit « Va dire à l'humanité que c'est le temps de pardonner. » Et spécialement parmi mon peuple, car il y en a beaucoup parmi mon peuple qui ne pardonnent pas. Et la rancune et les sentiments s'entendent dans leur cœur. C'est le temps de pardonner. Car si la mort les surprend, ces personnes qui ne pardonnent pas iront en enfer, car personne n'aura racheté sa vie. Dans ce lieu, il y avait des chrétiens qui, comme ma grand-mère, étaient tourmentés dans le feu. Et quand le feu les couvrait, ils criaient et commençaient à blasphémer le nom du Seigneur, à le maudire. Toutes ces personnes qu'on rencontrait en enfer blasphémaient contre le Seigneur. J'ai vu comment dans ce lieu, l'enfer était rempli d'âmes, mais tourmenté. Puis le Seigneur a marché, et bien sûr, je marchais avec lui. Autour, il y avait beaucoup de personnes qui tendaient la main pour que le Seigneur les aide, pour que le Seigneur les enlève de là. Mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour eux. Ils commençaient à blasphémer. Et quand j'écoutais, j'avais mal à cause de ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient. Ils ne pouvaient rien faire pour eux. La seule opportunité pour ceux qui sont sur la terre, pour ceux qui sont vivants, qui ont le temps de se repentir. Ensuite, à ce moment, le Seigneur me dit, dans ce lieu, il y a beaucoup de personnes célèbres et aussi il y a beaucoup de personnes qui connaissent le Seigneur. Et il me dit, je vais te montrer. Il m'a amené dans un lieu, je pouvais observer une femme qui était tourmentée entre les flammes. Et elle criait et demandait au Seigneur miséricorde. Et le Seigneur me dit, ma fille, cette femme que tu vois dans les flammes, c'est Selena. Le Seigneur me dit, voilà Selena. Et nous nous sommes approchés d'elle. Elle lui a dit, Seigneur, aie miséricorde de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève-moi de là. Je me repentirai en cet instant même. Et le Seigneur l'a regardée et lui a dit, c'est trop tard, vraiment trop tard. Tu ne peux plus te repentir. Elle me connaissait. Elle m'a vue et elle m'a dit, s'il te plaît, je te demande d'aller dire à l'humanité, s'il te plaît, dis-leur, ne te tais pas, dis-leur de ne pas venir dans ce lieu, de ne pas écouter mes chants et de ne pas chanter mes chansons. Je lui ai demandé, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi veux-tu que je leur dise cela? Elle dit, à chaque fois qu'ils chantent et écoutent mes chants, les démons me tourmentent encore plus. Et à chaque personne qui écoute et qui chante les chansons que je chantais quand j'étais en vie, ils prennent ce même chemin. S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. Va leur dire que l'enfer est réel.
Les démons lui envoyaient des flèches à distance sur son corps qui lui causaient de grandes douleurs. Elle hurlait, « Aide-moi, Seigneur! Aie miséricorde de moi, Seigneur! » Elle pleurait et le Seigneur lui a répondu, « C'est trop tard. » Plus loin, je regardais dans ce lieu, il y avait des chanteurs et beaucoup d'artistes déjà morts. Ce qu'ils faisaient, c'est de chanter et chanter. Ils ne s'arrêtaient pas de chanter. Le Seigneur m'a dit, « Ma fille, ces personnes qui sont dans ce lieu, ce qu'elles faisaient sur la terre, c'est ce qu'elles continueront à faire ici dans ce lieu, si elles ne se repentent pas. » À un moment, j'ai vu au loin une multitude de démons qui lâchaient une sorte de pluie. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi ce qui tombe? Je pensais que c'était une vraie pluie. Mais quand j'ai vu ces gens qui couraient ici, tous étaient dans des flammes. Ils fuyaient du lieu de cette pluie. Et quand j'ai regardé, ils criaient, ils disaient non. Ils luttaient, ils criaient, aide-nous Seigneur. Parce qu'au loin, ils pouvaient voir que c'était le Seigneur. Cela ne peut être. Les démons ont commencé à rire. Et j'ai demandé, Seigneur, que se passe-t-il? Et quand j'ai regardé, les flammes se multipliaient sur eux. Et les vers en eux se multipliaient. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune eau, sinon que c'était du soufre qui multipliait les flammes et tourmentait encore ces gens. Et les démons riaient. Ils disaient, louez, adorez, car c'est ici votre royaume. C'est votre royaume, vous devez adorer. C'est votre royaume pour des siècles et des siècles. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi tout cela? Et il m'a dit, c'est le salaire de ceux qui ne sont pas repentis. Le Seigneur m'a emmené à un autre lieu où il y avait un homme très connu. Moi-même, j'étais une jeune fille, je menais une vie irrésolue. Je pensais que ceux qui mouraient allaient au ciel et que tous ceux qui allaient à la messe allaient au ciel. Mais je me trompais. Quand Jean-Paul II est mort, mes amis me disaient, mes cousins aussi, qu'il est allé au ciel. Et les commentaires à la télé disaient tellement de choses à propos du lieu céleste, qu'il est parti en joie, qu'il est content avec le Seigneur et avec les anges au ciel. Je croyais tout cela. J'étais trompée devant tout ce que disaient ces gens. Et quand j'ai vu cet homme tourmenté dans les flammes, j'ai vu son visage. Et le Seigneur m'a fait voir son visage. C'était le pape Jean-Paul II. Et le Seigneur m'a dit, « Tu vois ma fille, cet homme que tu vois ici, c'est le pape Jean-Paul II. Il est ici dans ce lieu tourmenté, car il ne s'est pas repenti. » Et je demandais, « Mais Seigneur, pourquoi est-il là? » Il prêchait dans l'église. Le Seigneur m'a répondu, « Ma fille, aucun idolâtre, aucun fornicateur, aucun avare, aucun menteur n'entreront dans mon royaume. » Et je lui ai dit, « Seigneur, je sais que c'est la vérité, mais je veux savoir pourquoi il est là. » Il prêchait à une multitude de personnes. Et le Seigneur m'a répondu, il disait beaucoup de choses, mais jamais la vérité comme elle est. Il ne disait pas la vérité et il connaissait la vérité. Il a préféré l'argent. Il ne prêchait pas le salut. Il ne disait pas que Christ est réel. Il n'expliquait pas que l'enfer est réel et que le ciel existe. Ma fille, maintenant, il est ici dans ce lieu. Quand je regardais cet homme, il avait à son cou un grand serpent. Le serpent avait beaucoup d'écailles et des aiguilles. Je voyais comment le serpent enveloppait tout son corps et comment il luttait pour l'enlever. Et j'ai dit, Seigneur, aide-le. Et il criait, Seigneur, aide-moi, aie miséricorde de moi, fais-moi sortir d'ici. Pardonne-moi, je me repens, je veux retourner sur terre. Je veux retourner sur terre pour me repentir. À ce moment-là, le Seigneur l'a regardé et lui a répondu, tu connaissais que cet endroit était réel. Ensuite, le Seigneur lui a dit, c'est trop tard, il n'y a plus d'opportunité pour toi. À cet instant-là, le Seigneur me dit, regarde ma fille, je vais te montrer la vie de cet homme. Il a commencé à me montrer un grand écran et je pouvais observer comment cet homme faisait beaucoup de messes à une multitude de personnes. Je voyais comment elles étaient conduites dans l'idolâtrie. Le Seigneur me dit, regarde ma fille, il y a beaucoup d'idolâtres dans ce lieu. L'idolâtrie ne sauve pas. Ma fille, le seul qui sauve, c'est moi. Et en dehors de moi, personne ne peut sauver. Mais j'aime les pécheurs. Mais je hais le péché. Il me dit, va dire à l'humanité que je les aime et de se tourner vers moi.
Quand le Seigneur m'a dit ces choses, j'ai commencé à voir comment il utilisait une quantité de monnaie et de billets qui lui étaient précieux. Et cette quantité d'argent, il la gardait. Il avait beaucoup d'argent et j'ai vu comment il était assis sur un trône. Le Seigneur m'a montré ce que je pouvais voir et c'est la vérité. Il ne se marie pas. Mais je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a montré que ces gens-là vivent avec les sœurs une vie de fornication, avec les femmes qu'ils rencontrent là. Il m'a montré comment ces personnes vivaient la fornication. Et la parole dit, aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a amené à un autre lieu. Il a commencé à me parler, me disant, il y a beaucoup de personnes sur terre qui sont en train de marcher en direction de l'enfer. Je lui ai demandé, Seigneur, mais comment marche-t-il dans ce lieu? Et il m'a dit, je vais te montrer. J'ai vu dans un tunnel beaucoup de personnes qui marchaient enchaînées. Ils avaient un poids sur leur épaule. Ils étaient habillés en noir. Jésus me dit, regarde ma fille, ces personnes que tu vois là, ils ne me connaissent pas. Ce qu'elles portent sur leur dos, ce sont leurs péchés. Va leur dire que je suis celui qui pardonne les péchés. Va leur dire de se tourner vers moi, de venir, car je les attends avec mes bras grands ouverts et que je suis celui qui pardonne. Jésus me montrait, et quand je regardais, des millions de personnes marchaient dans ce tunnel. Et j'ai dit, Seigneur, cette personne qui vient là, mais Seigneur, c'est mon cousin. Seigneur, cette personne qui vient là, c'est ma cousine. Seigneur, c'est ma famille qui arrive là. Il m'a dit, va leur dire que c'est leur chemin qu'ils prennent déjà. Va leur dire que je t'ai choisi comme une sentinelle. Et j'ai demandé, Seigneur, c'est quoi une sentinelle? Il m'a répondu, c'est une personne qui entend, qui voit la vérité pour la raconter. Jésus me dit, si tu ne la dis pas et qu'il leur arrive quelque chose, leur sang sera versé sur toi. Mais si tu accomplis ce que je te demande et qu'ils ne se repentent pas, chaque personne aura son compte avec moi. La responsabilité ne sera pas sur toi. Si tu leur dis la vérité, tu n'auras pas leur sang sur toi. Puis à ce moment-là, le Seigneur me dit, il y a beaucoup de personnes célèbres et beaucoup d'artistes qui viennent aussi par ce chemin. Vous voyez, Michael Jackson était un homme populaire, mais un sataniste. Beaucoup de personnes ne le voient pas comme cela, mais c'est la vérité. Il a fait beaucoup de pactes avec Satan pour obtenir sa popularité et des fans. Laissez-moi vous dire que les pas de danse que cet homme faisait sur la terre, c'est exactement comme cela que les démons dansent pour tourmenter les âmes en enfer. Ces mêmes pas sont exactement ceux que reproduisent Michael Jackson sur la terre. Pour les démons, c'est une joie. C'est comme cela qu'ils dansent. C'est leur ambiance pour les tourmenter. Laissez-moi vous dire que Michael Jackson est en enfer, car le Seigneur me l'a montré. Non pas quand j'étais dans cette expérience, mais il me l'a montré après sa mort, dans une révélation, tourmentée, et je pleurais beaucoup. Ce n'est pas facile de voir une personne tourmentée en enfer. Il me l'a montré et je pleurais parce que ce que j'ai vu dans ce lieu, ce n'est pas facile de voir un homme tourmenté. Écoutez bien, les personnes qui écoutent les stations de Michael Jackson, qui chantent ses chansons et qui sont fans de Michael Jackson, laissez-moi vous dire que Satan prépare un chemin direct pour l'enfer. Mais maintenant, renoncez à cela au nom de Jésus. Le Seigneur veut te libérer. Il ne veut pas que tu te perdes, mais il veut te donner la vie en abondance. Et Satan, à travers de tout cela, veut te pousser vers l'enfer. Ensuite, le Seigneur m'a montré et me dit, ma fille, il y a des personnes qui me connaissent et qui viennent dans ce chemin. J'ai dit, Seigneur, si elles te connaissent, comment peuvent-elles venir dans ce chemin? Le Seigneur m'a répondu que ce sont des gens qui vivent une vie irrésolue. Et j'ai demandé, mais Seigneur, qui sont ces personnes? Il a commencé à me montrer des gens qui venaient avec des chaînes aux mains et aux pieds et avec une tenue vestimentaire qui n'était ni blanc,
ni noirs, mais différents. Leurs habits étaient sales, déchirés, chiffonnés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, regarde, mon peuple est loin de moi. Mais ma fille, laisse-moi te dire, je ne viens pas chercher un peuple dans cet état, mais pour un peuple saint, préparé, sans tache, sans rides, sans aucune contamination. Va leur dire de se tourner vers l'ancien chemin. J'ai vu beaucoup d'âmes qui s'écartaient du chemin du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire de me remettre leur charge et je leur donnerai du repos. Il insistait, il pleurait, il me dit, ma fille, mon peuple arrive dans ce lieu. Voilà tes tantes, voilà ta famille qui sont en train de rentrer dans ce lieu. Écoute ma fille, beaucoup ne te croiront pas, mais je suis ton fidèle témoin. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité. Je suis avec toi. Je vais te montrer aussi, ma fille, comment des milliers de personnes viennent ici. Il m'a amené dans un tunnel où il y avait des milliers de personnes qui tombaient en même temps. Ce n'est pas comme ni 1000, ni 2000. C'était comme le sable de la mer, sans compter ceux qui tombaient par seconde. Ils tombaient comme des poignées de sable rapidement, des poignées d'âmes. Et Jésus, triste, pleurait et me dit, ma fille, c'est comme cela que se perd l'humanité. Cela me fait mal de voir comment des âmes se perdent. Aussi, les démons se réunissent dans ce lieu. J'ai dit, Seigneur, les démons se réunissent aussi dans ce lieu. Il m'a répondu, oui, ma fille, les démons se réunissent pour planifier quoi faire contre l'humanité. Eux aussi ont des rendez-vous secrets. Et il m'a montré dans leur salle de réunion, j'ai vu une table centrale en bois. Il y avait des chaises et toutes sortes de démons. Jésus me dit, ma fille, il planifie la destruction de la famille pastorale, les missionnaires, les évangélistes, les apôtres et tous ceux qui me connaissent. Ils veulent les détruire et ils ont des flèches. Les démons riaient, ils riaient et se moquaient. Ils disaient, nous allons détruire l'humanité. Jésus me dit, va leur dire que je suis avec eux et de ne pas leur ouvrir des portes. Satan marche comme un lion pour voir qui il peut dévorer, mais il n'est pas le lion. Le seul lion est Jésus de Nazareth. Je pouvais remarquer chez ces démons leur façon de se moquer, tout en disant qu'ils vont détruire les familles pastorales. Et j'ai dit, pourquoi détruire les familles pastorales? Il me dit, parce qu'elles sont responsables de milliers de personnes et qu'elles doivent veiller sur les brebis afin qu'elles ne se perdent pas et qu'elles ne retournent pas dans le monde. Le Seigneur me dit, va dire aux pasteurs de dire que la vérité. Va leur dire de prêcher la vérité, de dire tout ce que je leur dis de dire et de ne jamais se taire. Nous sortions de ce lieu et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer d'autres choses. J'ai dit, quoi Seigneur? Il me dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu, Seigneur, mais pourquoi il y a-t-il autant d'enfants dans ce lieu? Pourtant la parole dit de laisser les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Il m'a répondu, c'est vrai que le royaume est aussi pour les enfants, mais c'est seulement pour ceux qui viennent à moi, car ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Le Seigneur m'a montré un enfant d'environ 8 ans. Cet enfant était tourmenté et il criait, « Aide-moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Je ne veux pas rester dans ce lieu. » Il pleurait, il luttait. Puis j'ai vu pourquoi il était tourmenté. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient. Il balançait des choses avec colère et il courait. Puis, ce qui est arrivé, une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit
que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai vu tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, et etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. Puis Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer. Puis Jésus m'a fait sortir par un tunnel et en un instant nous étions sortis et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une clarté. Il n'y avait pas de pleurs ni de tourments. Il n'y avait pas de flammes. Et le Seigneur m'a dit maintenant, je vais te montrer ma gloire. Nous montions vers le royaume céleste et quand nous sommes arrivés devant une grande porte, il était marqué en or, bienvenue dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, entre car je suis la porte. Et celui qui passe par moi trouve la paix. Et quand il m'a dit ces paroles, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Et là, je pouvais observer des anges qui donnaient gloire et honneur à Dieu. Je pouvais constater le commencement de ce que je voyais, mais pas la fin. Il y avait un grand trône et un petit trône. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de chaises sur lesquelles il y avait posé une bande et une couronne. Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes de la vie. Et il m'a dit, voilà ma fille, c'est ce que j'ai préparé pour mon peuple. Et j'ai vu aussi une grande table dressée d'une nappe blanche et ornée de fils d'or. Je pouvais voir sur la table beaucoup de fruits, beaucoup de plats, beaucoup de coupes en or. Il y avait un grand vase qui contenait du vin. C'est le vin du repas. Et le Seigneur m'a dit que le dîner est prêt pour mon peuple qui vient. Le Seigneur m'a mené dans un autre lieu. Quand nous sommes sortis de là, il m'a fait voir d'autres personnes dans un jardin. Je pouvais observer dans ce jardin des personnes anciennes de la parole, très connues, mais elles n'étaient pas vieilles. Elles étaient jeunes de 15, 17, 18 ans. J'observais un jeune homme qui avait un foulard à la main et qui l'agitait. Il dansait, rendait gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà ma fille, ce jeune que tu vois, c'est David. Il donnait toute la gloire à Dieu. Puis un autre, il m'a dit, celui-là, c'est Josué. Celui-là, c'est Abraham. Jésus nommait le nom de chacun d'eux.